Affaires Sahel. Ok. Bonjour à tous. Et je voudrais tout d'abord remercier le secrétaire général du ministère en charge de l'Agriculture qui a bien voulu, effectivement, malgré son agenda très chargé, qui a voulu ouvrir donc ce webinaire. En tout cas, au nom des acteurs de l'agroécologie, nous lui souhaitons bon vent et surtout bonne réussite dans cette fonction. Alors, comme Amélie l'a dit, je vais donc présenter la stratégie. Je me nomme Adama Savatogo, je suis le correspondant national de l'agroécologie au Burkina Faso. Alors, voilà le plan de présentation. C'est la chronologie d'élaboration de la stratégie, la présentation des documents de stratégie. Il y a le document d'analyse diagnostique de la situation, et le document de stratégie lui-même et puis le plan d'action. Je ne vais pas m'attarder sur l'analyse diagnostique, c'est surtout la stratégie et le plan d'action qui vont attirer notre attention. Et enfin, nous allons donner quels sont les enjeux et les perspectives. Alors, disons que depuis 2020 que l'élaboration a commencé, et suite à un certain nombre de rencontres au niveau national et peut-être au niveau sous-régional. Et il y a eu donc un arrêté du ministère en charge de l'agriculture pour mettre en place le comité de technique de suivi. Parce qu'il faut dire qu'il y a les experts, 4 experts en agroécologie qui ont été recrutés par le projet PACT pour pouvoir faire l'étude. Et donc, le ministère a mis en place un comité de suivi pour effectivement suivre de bout en bout les activités menées par ces 4 experts-là. Je rappelle que les experts sont, il y a 3 nationaux et un français. Donc, ça a été présidé par l'ex-ministre en charge de l'Agriculture, Issa Martin Bekenga. Allez-y. Alors, donc, il faut dire que la stratégie nationale couvre la période 2023-2027 et le plan d'action est triennal glissant. Ça commence en 2023 et 2025. Et actuellement, ces stratégies et le plan d'action ont été effectivement adoptés par les autorités burkinabées au cours du mois de février 2023. Disons qu'il y a eu quand même des petits problèmes au départ parce qu'avec l'instabilité institutionnelle, le document avait été donc déposé et il fallait que les nouvelles autorités viennent pour effectivement accélérer ce travail et cela est fait. Nous nous réjouissons à ce jour. Donc, c'est précisément le 20 février que ça a été adopté. Alors, la stratégie est composée donc de 3 documents. Vous avez l'analyse diagnostique, qui est un document qui donne une situation globale de l'agroécologie dans notre pays. Et ensuite, la stratégie elle-même, qui a été validée en fin février 2022 et qui a été adoptée donc en février 2023. Et ensuite, le plan d'action triennal glissant. Donc, le premier plan d'action pour la période 2023-2025. Alors, pour l'analyse diagnostique, il y a 5 structures qui ont été approchées. Il y a d'abord les structures nationales, ça veut dire les ministères sectoriels qui ont un lien avec l'agroécologie. Il y a les organisations professionnelles agricoles, il y a les organisations interafricaines et internationales. Je voulais dire, par exemple, la CEDEAO, l'UEMOA, le SILS ont été touchés. Et il y a les acteurs même de l'agroécologie, les structures agroécologiques et les banques et établissements financiers. Alors, les banques et établissements financiers, parce qu'ils auront un rôle à jouer dans la mise en œuvre donc, du plan d'action. Et c'est plus d'une centaine d'acteurs
qui ont été effectivement consultés. Alors, les principaux points abordés dans le document de diagnostic sont le rappel historique du concept de l'agroécologie, il y a le contexte et la justification de l'agroécologie, le processus d'élaboration de la stratégie et l'analyse de la place de l'agroécologie dans les documents des politiques publiques. Et l'analyse diagnostique de la situation a montré que on a des pratiques agroécologiques, parce qu'on a répertorié à l'époque une cinquantaine de pratiques agroécologiques qui se passent sur le terrain. Et l'analyse a fait sortir les atouts de l'agroécologie au Burkina Faso en termes d'impact, en termes d'effet sur la productivité et sur la production, et les potentiels donc de l'agroécologie. Et le document a analysé les facteurs ou favorables ou défavorables à l'adoption de l'agroécologie, et en même temps à essayer d'interroger les acteurs eux-mêmes pour comprendre leur point de vue et sur l'agroécologie, leurs attentes, et un focus particulier donc a été mis sur les jeunes et les femmes en lien avec la thématique agroécologie. Alors, la vision qu'on a donnée à l'agroécologie est la suivante. À l'horizon 2027, l'agroécologie est motrice d'une production agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique durable, compétitive, respectueuse de l'environnement, de la santé des consommateurs et des valeurs culturelles, et résiliente face au changement climatique. C'est dit qu'en d'autres termes, la stratégie vise une production durable des agrosystèmes en vue d'augmenter la production et la compétitivité pour une alimentation saine, nutritive pour les populations. Ça veut dire qu'il y a la dimension sociale, dimension environnementale, dimension économique qui fait de la durabilité de l'agriculture. L'objectif global donc de cette stratégie, c'est d'accroître durablement la productivité et la production agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique par l'adoption de pratiques agroécologiques. Alors, il y a 3 impacts qui sont attendus. Non, les impacts attendus sont la résilience des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux, halieutique et faunique est renforcée. Donc, la question de renforcement de la résilience. Impact 2, c'est l'accroissement durable de la production agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique. L'impact 3, c'est les moyens d'existence et le bien-être social des populations rurales sont améliorés. Alors, comment est structurée donc la stratégie? Elle est structurée en 3 axes. Le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance de l'agroécologie. Dans cet axe-là, on a un certain nombre d'objectifs spécifiques, notamment 5. L'objectif 1, spécifique 1, c'est d'intégrer l'agroécologie dans les politiques agricoles, puisque l'analyse a montré qu'il y avait peu de documents de politique qui intégraient l'agroécologie. Donc, notre objectif, effectivement, c'est d'intégrer l'agroécologie dans les politiques agricoles. L'objectif spécifique, c'est élaborer et mettre en place et mettre en œuvre des textes favorables à la transition agroécologique. Comme vous le savez, tant qu'on n'a pas de texte qui puisse faire appliquer la transition agroécologique, on ne pourra pas avancer. Ensuite, l'objectif 3, c'est faciliter l'accès durable des acteurs de l'agroécologie au foncier, à des marchés qui valorisent les produits issus de l'agroécologie. Ça veut dire quoi? On devrait avoir la chance peut-être ou, disons, pouvoir même faire en sorte que les produits agroécologiques soient effectivement des produits qui puissent avoir un marché certain avec peut-être un certificat comme des produits bio. L'objectif spécifique 4, c'est d'améliorer le pilotage, le système de planification et de suivi-évaluation. La capitalisation, effectivement, est un élément nécessaire pour pouvoir appréhender tous les aspects de l'agroécologie dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action.
Et l'objectif spécifique 5, c'est élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de financement stable et durable en faveur de l'agroécologie. Quel que soit ce qu'on peut faire, il faut que le nerf de guerre vienne accompagner, c'est effectivement la question de mobilisation des ressources. L'axe stratégique 2, c'est la mise à l'échelle des pratiques agroécologiques éprouvées et adaptées dans toutes les régions du Burkina Faso. Alors, cet axe a 3 objectifs spécifiques. L'objectif spécifique 1, c'est élaborer et mettre en œuvre des projets et programmes d'agroécologie à l'échelle nationale. Il faut qu'on ait des projets d'envergure et aussi des projets qui puissent être locaux ou territorialisés. L'objectif spécifique 2, c'est prendre en compte l'agroécologie dans les plans régionaux et les plans locaux de développement. Vous savez que nous sommes dans une question de communalisation. Il va être intéressant que lors des révisions des plans régionaux, des plans locaux, qu'on puisse intégrer l'agroécologie pour pouvoir avoir une part de financement dans les ressources transférées. Et l'objectif spécifique 3, c'est vulgariser les pratiques agroécologiques éprouvées sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est déjà en train d'être fait, aussi bien par les acteurs au niveau de terrain que par le ministère en charge de l'agriculture. Alors, l'axe stratégique 3, donc, c'est le renforcement des capacités des acteurs de l'agroécologie et des agents d'appui conseil. Ici, il y a 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est intégrer les modules d'agroécologie dans les curricula de formation, c'est-à-dire dans toutes les écoles de formation agricole. Il va être nécessaire de réviser, d'intégrer les modules d'agroécologie dans les curricula et de former les agents d'appui conseil à la vulgarisation des pratiques agroécologiques. Les agents d'appui conseil, c'est tout ce qui est agent du secteur rural, les ministères du secteur rural. Également, l'objectif spécifique 3, c'est former les organisations de producteurs à une meilleure connaissance et maîtrise des pratiques agroécologiques. Il y va de soi, si les gens ont des connaissances sur les pratiques, ils vont pouvoir mettre à l'échelle. Et enfin, l'objectif 4, c'est promouvoir la recherche et le développement en agroécologie. Alors, le plan d'action 2023-2025 a un coût global de 11 milliards 709 millions 860 000 francs CFA pour les 3 ans. Alors, pour la première année, donc 2023, c'est 1 milliard 652 millions. Et pour la troisième année, c'est 5 milliards 50 millions et 5 milliards 06 millions. Alors, disons qu'il y a des activités principales que nous voulons dire ici. Par exemple, au niveau de l'axe 1, dans le plan d'action, il va s'agir, dans le cadre de la gouvernance, d'élaborer l'ensemble des textes qui doivent régir l'agroécologie et les vulgariser. Et également, dans ce plan d'action, à l'axe 1, c'est aussi de mener le plaidoyer pour le financement et travailler à mettre en place un système de suivi et évaluation et de travailler à ce qu'on puisse mettre en place les organes. Il est prévu un comité de pilotage et il est également prévu un secrétariat technique. Donc, dans l'axe 1, au niveau du plan d'action, on va travailler sur ces actions principales. Au niveau de l'axe 2, l'axe stratégique 2, la mise à l'échelle, il va s'agir d'appuyer des unités de production d'intrants organiques. Et on va effectivement vulgariser ces pratiques-là. Et donc, dans ce plan d'action, effectivement, à l'axe 3, concernant le renforcement des capacités, il va s'agir véritablement de former l'ensemble des acteurs, sans exception, tous ceux qui peuvent mettre en œuvre des actions ou des activités d'agroécologie, c'est de les former
et également faire participer à des voyages d'études et appuyer donc la recherche sur les biofertilisants. Donc, l'essentiel du coup se concentre sur l'axe stratégique 2 pour un montant de 7 milliards 210 millions 500 000 pour les 3 ans, suivi de l'axe stratégique 3 pour un montant de 3 milliards 1 million 360 000 francs CFA. Alors, quelques enjeux, à notre avis, qui pourraient être partagés. D'abord, pour les acteurs de l'agroécologie, il va être très important qu'ils puissent être impliqués en participant activement dans les cadres de concertation au niveau local, régional et national. Ensuite, la question de suivi et évaluation des actions est capitale et il faut que les acteurs puissent être impliqués dans le cadre de ce suivi et de l'évaluation. Alors, les acteurs, effectivement, doivent travailler à influencer les décisions et de mener des plaidoyers spécifiques comme la question d'accès aux intrants organiques, la réduction des subventions conventionnelles et orientées vers les biointrants. Et également la question de semences paysannes, il faudra qu'on puisse sauver, sauvegarder et même préserver donc nos semences paysannes qui sont nécessaires pour la multiplication et il faut que ces semences paysannes-là soient véritablement préservées. Ensuite, les acteurs doivent s'impliquer et partager et capitaliser les expressions agroécologiques entre les acteurs avec les autorités locales, nationales et même régionales. Nous avons un potentiel, nous devrons pouvoir le partager. Ça fait partie même des principes de l'agroécologie. Et ensuite, il faut collaborer et favoriser les synergies entre tous les acteurs, les services techniques, les OP, les OSC, les chercheurs, les institutions financières et les partenaires techniques et financiers. Alors, d'autres enjeux, c'est la question de communication. Donc, il y a une stratégie de communication spécifique à l'agroécologie qui va être élaborée. Et donc, elle doit permettre de favoriser l'appropriation de la stratégie par les acteurs de l'agroécologie, les OP, les partenaires au développement et les consommateurs. Cette stratégie, en tout cas, d'ici au cours de cette année, nous allons commencer à l'élaboration. Il y a le suivi d'évaluation qui est un enjeu capital parce que le système de suivi d'évaluation doit être élaboré et mis en œuvre pour les activités, pour mesurer les effets, les impacts, et une évaluation doit se faire en fin de plan d'action et même il est prévu une évaluation à mi-parcours pour voir les avancées, les jalons qui ont été posés et quels sont les résultats qu'on peut avoir. Et la question de mobilisation des ressources est capitale. Alors donc, afin de mobiliser les ressources, la tenue d'une table ronde des bailleurs de fonds est nécessaire. En tous les cas, nous sommes en train de travailler à rechercher ces partenaires pour pouvoir tenir la table ronde, qui soient les partenaires bilatéraux, traditionnels ou nouveaux, et les partenaires multilatéraux ou nouveaux, les fondations internationales, les ONG, etc. Nous n'épargnons personne, nous appelons chaque structure, chaque entité qui peut apporter sa contribution dans le cadre de la mobilisation des ressources pour pouvoir mettre en œuvre le plan d'action de la stratégie nationale d'agroécologie. Alors, au niveau du plan d'action, vous le savez, hein, il ne pourra produire les effets attendus que s'il est soutenu par des mesures d'accompagnement efficaces, et parmi lesquelles il faut citer la prise en compte de l'agroécologie dans les politiques nationales de mécanisation. Le maillon faible de l'agroécologie, c'est effectivement l'insuffisance ou l'absence ou le manque d'outils adaptés, d'outils mécaniques adaptés. Quand vous prenez l'exemple des demi-lunes, des cordons pierreux, jusque-là, on n'a pas de machines adaptées à les mettre en place. Et il y a la mise en place du dispositif institutionnel de pilotage et de coordination.
Et là, nous allons nous atteler effectivement pour la mise en place. Bientôt, on va avoir des rencontres où on va proposer et amender donc le dispositif institutionnel pour la gouvernance. Il faut une volonté politique clairement affichée en faveur de l'agroécologie. Et là, aujourd'hui, nous avons la chance. Le président du FASO d'alors avait dit qu'à l'horizon 2040, il va falloir que 30% des superficies emblavées soient couvertes de pratiques agroécologiques. Aujourd'hui, la stratégie a été adoptée, le plan d'action adopté, donc la volonté politique est clairement affichée. Donc, nous allons nous atteler à travailler dans ce sens. Et l'appui aux acteurs de l'agroécologie, le renforcement de la cohésion entre les acteurs de l'agroécologie. On ne dira pas assez, mais la cohésion entre les acteurs de l'agroécologie est essentielle si nous voulons réussir. Il vaut mieux faire un pas avec les autres que 10 pas seuls. Donc, nous voulons avancer avec tout le monde. L'appui à la recherche et développement dans le domaine de l'agroécologie est importante parce que la recherche et développement joue un rôle capital si nous voulons effectivement travailler à réussir dans le cadre de l'agroécologie. La recherche d'un financement durable. Le financement durable, c'est quoi? En tout cas, ce n'est pas un financement d'une année ou 2 ans. Il faudra que ça soit pérenne si on a la chance de pouvoir avoir des financements qui soient durables, qui puissent permettre d'accompagner toutes les activités qui devront être réalisées dans le cadre du plan d'action. Et la prise en compte de l'agroécologie dans les ressources transférées par l'État aux collectivités territoriales. Alors, c'est qu'au moment de l'élaboration et surtout au moment du diagnostic, il est montré qu'il y a certaines communes qui avaient des ressources, mais qui ne pouvaient pas les mettre dans le cadre des activités d'agroécologie parce que ce n'était pas inscrit donc, dans les documents de planification. Donc, il va être nécessaire que dans les ressources transférées, on puisse effectivement prendre des parties pour pouvoir réaliser les activités d'agroécologie. L'organisation des marchés est aussi importante parce que si vous produisez avec le système agroécologique, ça doit avoir un coût et il faut organiser les marchés. Il y a des efforts qui ont commencé à s'émettre. On a vu des organisations paysannes, on a vu des organisations de la société civile, en tout cas des acteurs de l'agroécologie qui ont déjà fait des expositions et c'est intéressant. Il va falloir qu'on puisse mettre l'accent sur l'organisation de ces marchés. Ensuite, il faut l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et là, cette question, la question foncière revient et comme les travaux sont en train de se dérouler pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, il faut que les gens puissent effectivement investir sur les sols qu'ils veulent mettre en place les pratiques agroécologiques. Et là, les jeunes et les femmes ont des petits problèmes, ont des soucis pour cela. Et l'accent doit être mis pour pouvoir mettre en place des instruments pour cette gestion du foncier au profit des femmes et des jeunes. Alors, je pense ne pas rentrer trop dans les détails. Et il est dit, l'agroécologie, une agriculture durable, mais lourde à porter. Mais comme je le disais tantôt, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci pour votre aimable attention.